Ce que je veux montrer, c'est que si on a une fonction f définie par f de x égale ax au carré plus bx plus c, sachant que a, b et c sont des réels, et il me faut une condition supplémentaire, c'est que a différent de 0. Pourquoi a doit-il être différent de 0? Car si a est nul, le second terme, le membre de second degré serait nul, et dans ce cas-là, on se retrouve avec une fonction affine. Ce que je veux montrer là, c'est que cette fonction-là, fonction polynôme du second degré, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire sous la forme f de x égale a facteur de x moins alpha tout ça au carré plus bêta, avec alpha qui vaut moins b sur 2a, et bêta, ça ne sera rien d'autre que l'image de alpha par la fonction f. Ce que je vais commencer par faire, c'est mettre a en facteur. Ok, donc là, je vois le a. Ici, je n'ai pas de a. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais le faire apparaître. Mais je n'ai pas le droit de multiplier comme ça. Donc là, si je multiplie par a, ça va changer le résultat. Donc si je veux équilibrer la chose, si je multiplie par a, il va falloir que je divise par a aussi. Donc là, je vais diviser par a. Donc là, je reviens, plus c. Où on a a en facteur, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser. Donc ici, je vais factoriser pour ces deux termes-là. A, on a x au carré plus px sur a, je ferme ma parenthèse, plus c. Donc, là maintenant, il va falloir que je fasse apparaître un carré. Donc vous voyez, par là, je veux arriver à ce résultat-là. Il va falloir que je fasse apparaître un carré. On va considérer que ça, c'est le début d'un carré avec l'identité remarquable. Donc normalement, pour l'identité remarquable, qu'est-ce qu'on a? On a a plus b, tout ça au carré, ça nous fait a au carré, plus 2ab, plus b au carré. Donc si je considère que x, c'est le carré du premier terme, je devrais avoir 2 fois x fois un nombre. Alors ça devrait être 2 fois x, que j'ai ici, fois quelque chose. Alors bon, donc je vais faire apparaître le 2 comme je l'ai fait apparaître ici, le a. Donc là j'ai 1, donc là x au carré, plus, donc je vais faire 2 fois quelque chose, hein. Là j'ai 2 fois le x, fois, ici j'ai b sur a, mais puisque j'ai fait apparaître une multiplication par 2, je vais faire apparaître une division par 2, et hop, là on a le double produit. On a le double produit donc de x par b sur 2a. Donc finalement, normalement, ce que je devrais avoir, c'est le carré de cette chose-là. Donc si je veux ce carré, je l'ajoute. Mais pour garder l'égalité, puisque je l'ai ajouté, il va falloir l'enlever. Si je rajoute une quantité que j'enlève, bon, ça ne change pas du tout mon résultat. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser la forme factorisée de l'identité remarquable. Et là, on a la forme développée, on va utiliser la forme factorisée. Donc ici, ce qu'on a, ça, les trois premiers termes, ce n'est rien d'autre que x plus b sur 2a, tout ça au carré, et je n'oublie pas le quatrième terme. Je ferme ma parenthèse, plus c. Je vais distribuer le a, donc on se retrouve avec a, facteur de x plus b sur 2a, tout ça au carré. Et donc ce que je vais faire plus a multiplié par moins b sur moins b carré d'ailleurs. Je vais calculer le carré. Donc là, le moins, c'est celui-ci. B carré sur 4a au carré. D'accord? Car le carré d'un quotient, c'est le quotient des carrés. Le numérateur b au carré, dénominateur de 2a fois 2a, ça nous fait 4a au carré. Donc, bon, il ne me reste plus que c.
ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplifier par a pour le second terme ici, là. Donc on a a, x plus b sur 2a, tout ça au carré. Je vais simplifier. Donc je vous rappelle que 4a au carré, c'est 4a fois a. Donc je vais pouvoir barrer ce a avec un autre a ici. Ce que je vais faire, je vais l'écrire pour que ça soit visible. Donc ce que je fais, c'est, je vais faire moins b fois a, la multiplication en commutative, donc je peux les intervertir, 4a fois a. Donc là, je simplifie, et plus c. Je vais faire quelque chose maintenant, au moins ça sera fait. Vous voyez, là, j'ai du 4a au dénominateur. Par conséquent, si je veux réduire au même dénominateur, là, il va falloir que je multiplie le numérateur et le dénominateur ici par 4a. D'accord? Donc je vais faire 4a en haut, 4a en bas, et là j'ai c. Donc je rappelle, quand on ne voit pas le dénominateur, c'est que le dénominateur est égal à 1, et 4a fois 1, c'est 4a. Et voilà, donc ici, f de x égale. Ah. Vous voyez ici, alpha, il est précédé par un signe moins. Donc, il va falloir que j'introduise un moins. Et je rappelle, moins 3, hein, ça c'est un petit souvenir, moins 3 c'est plus 3. Donc, plus quelque chose, c'est moins cette chose-là. Donc, ce que je vais écrire ici, je vais faire apparaître le signe moins dans la parenthèse qui est élevée au carré. Donc, je vais faire x moins b sur 2a, tout ça au carré. Et qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a moins b plus 4ac, tout ça sur 4a. Et voilà. Donc là, on a la forme canonique. Ici, on a alpha. Maintenant, ça sera bêta. Mais ce que je veux prouver maintenant, ce qui me reste à prouver, c'est que ceci là, bêta, ça, ce que je vais appeler bêta, c'est l'image de alpha. Donc, calculons l'image de alpha par la fonction f. L'image de alpha, c'est l'image de moins b sur 2a. J'ai la forme de f ici, la forme explicite. Donc, je vais remplacer là-dedans x par moins b sur 2a. Donc, je vais faire a, que je vais multiplier par moins b sur 2a, tout ça au carré, plus b multiplié par moins b sur 2a, plus c. Quand je vais calculer, ça va me faire b au carré sur 4a au carré. Donc je vais avoir ab carré sur 4a au carré, plus moins b carré sur 2a, plus c. Là, je vais pouvoir simplifier par a. Et dans ce cas-là, comme je l'ai fait ici. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir b au carré sur 4a pour ce premier terme. Là, j'ai moins b carré sur 2a. Et là, j'ai c. Donc ce que je vais faire, je vais réduire au même dénominateur le tout. Donc là, je peux faire 4a comme dénominateur commun à tous les trois termes. Il va falloir que je multiplie par 2 ici, et là, il va falloir que je multiplie par 4a. À la fois le numérateur et le dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que f de alpha, c'est b au carré, puisqu'on a le même dénominateur. Hein. Je vais pouvoir tout mettre ensemble. Moins 2b carré plus 4ac. Tout ça sur quoi? Tout ça sur
pas forcément très pratique. Voilà. La barre réactionnaire bien droite, voilà. Donc tout ça sur 4a. Alors, b carré moins 2b carré, là, ça nous fait moins b carré, plus 4ac, tout ça sur 4a. Allez donc, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez bien qu'ici, on trouve que f de x, finalement, c'est bien égal à a facteur de x moins alpha plus f de alpha. D'ailleurs, ou je, si vous préférez, a, oui, je n'oublie pas le carré. Donc a facteur de x moins alpha le tout au carré plus f de alpha ou ceci. Donc je vais remplacer f de alpha par bêta. C'est ce que j'ai utilisé ici. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève la démonstration.